Parlons Kinésio est un podcast dédié à la kinésiologie et qui a pour ambition d'explorer cette pratique alliant corps et esprit. Destiné à tous, des praticiens ou curieux, il aborde divers sujets, des techniques de kinésiologie aux témoignages inspirants de transformation personnelle. Avec des invités experts et praticiens, le podcast met en lumière comment la kinésiologie peut aider à gérer le stress, améliorer la performance et favoriser un équilibre harmonieux. Rejoignez cette aventure pour enrichir votre compréhension de la kinésiologie et découvrir ses bienfaits pour une vie plus épanouissante. Dans cet épisode de Parlons Kinésio, nous avons l'honneur de recevoir Bernard Hofhoven, kinésiologue, directeur et fondateur de l'EFKP, École française de kinésiologie professionnelle, et spécialiste de la méthode Bowen, qu'il a enrichie en développant la kinésiologie des fascias, ou KIFA. Fort de plusieurs décennies d'expérience, Bernard a exploré différentes approches en kinésiologie et s'est passionné pour le rôle des fascias dans l'équilibre du corps et du bien-être. Nous plongerons avec lui dans l'univers de la méthode Bowen, une technique manuelle douce qui stimule la capacité d'autorégulation du corps. Il nous expliquera comment il l'a combinée avec la kinésiologie pour créer KIFA, une approche innovante qui agit en profondeur sur le stress, les douleurs chroniques et la performance physique. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Asma, merci de me recevoir. Bernard, pourrais-tu te présenter et nous raconter ton parcours en kinésiologie ? Avec plaisir. Tout d'abord, je te remercie de prendre le temps de pouvoir faire ce podcast. Alors, oui, je m'appelle Bernard Hofhoven et depuis, on peut dire, un petit quart de siècle, j'évolue dans ce monde qu'on appelle le monde de l'énergie, mais qui a quand même des caractéristiques très spécifiques et la kinésiologie en fait partie. Donc, après un parcours de kiné, ostéopathe et de médecine chinoise, j'ai rencontré, je peux dire que je suis tombé dans la soupe de la kinésiologie, c'était en 95, et donc j'ai étudié et je suis vraiment tombé dans la soupe parce que j'ai rencontré tous les gens qui ont développé la kinésiologie, et j'ai suivi plusieurs écoles, dont une qui est l'école de Bruce Dew, qui est en Nouvelle-Zélande, à partir de laquelle j'ai monté cette formation EFKP, École française de kinésiologie professionnelle. Donc, je passe un peu sur mes débuts dans le professionnalisme de la kiné ou de l'ostéopathie. C'est vrai qu'il me manquait quelque chose, je sentais vraiment... je pratiquais le yoga aussi parce que j'étais un fervent de cette méthode. Mais il me manquait quelque chose et je suis tombé, par hasard, s'il existe, sur le terme de kinésiologie. Et donc, j'ai fait un premier stage de santé par le toucher. Je suis resté assis, stupéfait par ce qui se trouvait dans ces modules de santé par le toucher. C'est à partir de là que j'ai pu aller plus loin et développer les autres méthodes. Mais franchement, je me suis dit, mais comment se fait-il que dans le domaine de la santé, on puisse ne pas connaître des éléments aussi intéressants, aussi importants? Et il est vrai que dans les milieux traditionnels du mieux-être, il y a tellement et tellement de choses qu'on pourrait encore penser que, par exemple, aujourd'hui, la kinésiologie, c'est une technique, c'est vrai, de santé, mais certainement pas une technique thérapeutique qui s'occupe essentiellement des problèmes de santé, de maladie. Voilà, c'est très important de le préciser. Quelle est ta définition de la kinésiologie ? Et comment a-t-elle évolué en France depuis que tu la pratiques ? Alors, la définition de la kinésiologie, c'est vraiment une réponse qui n'est pas évidente. En tout cas, ce qui m'a intéressé en la découvrant, c'est la découverte du test musculaire de kinésiologie, qui est une réponse binaire qui se traduit par une augmentation, une diminution de la tonicité ou du tonus du muscle précisément, en fonction de la façon dont le cerveau répond à la question qui lui est posée. Question qui n'a pas nécessairement besoin d'être entendue, comprise par la personne, mais que le cerveau, lui, sur un plan inconscient, ce qui crée justement cet abord très particulier,
va nous donner des réponses. Donc c'est un test binaire où un muscle qu'on appelle muscle indicateur de la gestion du stress relative à la question qui est posée. La question peut être une couleur, ça peut être le son, ça peut être un toucher, ça peut être pas mal d'éléments, ça peut être des cristaux, parce que tout est vivant et les molécules, les atomes répondent à ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie, ce qu'on appelle aussi les vibrations. Les vibrations sont des éléments physiques qui sont bien connus, pour donner du sens au mot énergie, qui est assez galvaudé quand même. Donc, la définition essentielle, me semble-t-il, c'est l'utilisation du test de kinésiologie, qui est un test très très doux. La personne qui consulte, et je précise bien, ce n'est pas un patient, c'est une personne qui consulte, n'a pas à sentir la réponse à cette gestion de stress. Je précise bien toujours gestion de stress, parce qu'on dit on va avoir le stress qu'il y a à ce moment, mais c'est la gestion de stress que le cerveau va nous donner comme importance à travers ce test. Voilà, je m'arrêterai là-dessus sur cette définition, parce que on pourrait bien évidemment compléter et dire que n'importe quel muscle du corps peut être interrogé sur la façon dont le cerveau gère le stress de la question qui est posée. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment la kinésiologie a pu évoluer en France depuis que tu as commencé à la pratiquer? Oui, en effet, c'est la deuxième partie de cette question. Alors, il y a un petit quart de siècle passé, il y avait en France quelques écoles, et il y avait quelques petites querelles de clochers déjà à l'époque sur moi je fais santé par le toucher, moi je fais du TIOC, moi je fais de l'édukinésiologie, moi je fais ceci, cela. Moi j'ai eu la chance avec Bruce Liu de découvrir une kinésiologie globale où toutes ces méthodes sont réunies. D'abord, Bruce Liu avait demandé aux différents découvreurs et découvertes de leur autorisation pour faire cette école. Et c'est vrai que ces querelles de clochers existent encore un peu beaucoup même. Donc il y avait quelques écoles, et aujourd'hui il y a de plus en plus d'écoles. Donc ce n'est pas grave si je mets un peu d'ombre sur le tableau, mais trop d'écoles, trop de propositions. Je vois même encore des propositions en visio, c'est hallucinant, c'est invraisemblable. Ce que j'ai vu même pour le yoga, c'est du n'importe quoi. Voilà, j'espère que tout le monde m'entende bien. Voilà, aujourd'hui on est à 600 heures, c'est très bien. Ça permet aux gens 600 heures sur 2 ans de formation, et pas des 300 heures sur 6 mois ou des choses comme ça. Voilà, il faut bien que les gens entendent ceci et aillent chez un praticien dont on peut s'assurer qu'il a fait tout ce parcours, qui est un parcours qui pourrait être beaucoup plus long, puisqu'on avait proposé 800 heures, on est à 600 heures, c'est bien. Donc il faut être attentif, et là je m'adresse à tous les gens qui veulent rencontrer des kinésiologues, être attentif à savoir d'où ils sortent, combien d'heures ils ont fait, voilà. Voilà où nous en sommes actuellement. La kinésiologie est une méthode, je précise, extraordinaire, vraiment qui tient compte vraiment de l'écoute de la personne. Et j'invite encore une fois les gens à être attentifs à qui ils vont s'adresser lorsqu'ils consultent en kinésiologie. Et Bernard, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu ensemble de la méthode Bowen, car elle est au cœur de ton approche. Pourrais-tu nous expliquer en quoi elle consiste? Ah voilà, donc ça c'est aussi... j'ai découvert cette méthode, ce qu'on appelle la méthode Bowen, qui a été développée par un Australien qui s'appelle Tom Ambrose Bowen, qui 1916-1982, pour dire un peu son existence. Et c'est un monsieur qui était souvent sur les terrains de rugby, et il y a une personne qui est tombée, et il a fait une manœuvre. Et je vais faire un peu vite quand même, parce qu'il y a tellement à dire. C'était dans les années 60. Et cette manœuvre a soulagé la personne. Et donc cette manœuvre s'appelle le prime move. C'est-à-dire que le prime move signifie proprioceptive reflex impulse movement. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui se fait sur le muscle à un endroit très précis,
et qui donne un réflexe, une impulsion réflexe qui va être transmise à partir du muscle via le système hormonal, lymphatique et le système vasculaire, et qui va donc travailler sur l'ensemble de l'équilibre du corps et l'ensemble des énergies, si on peut parler d'énergie au niveau de la musculature totale du corps. Donc, j'ai fait un stage parce que j'ai toujours été curieux des méthodes et j'ai découvert ce que j'ai moi-même appelé plus tard la kinésiologie des fascias. En l'occurrence, la méthode Bowen, qui est enseignée sous divers noms au Canada, voire dans d'autres pays. Certains se sont appropriés un petit peu la méthode. Il faut savoir que Bowen, bon, lui, il était sur les terrains, mais après, il a fait ostéopathie. Ça, c'est l'histoire qui le dit, parce qu'il a voulu développer un peu quand même qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et on a des éléments, quand j'enseigne ça, on a des éléments qui indiquent comment la physiologie peut agir sur le corps et aussi sur le système émotionnel, parce que c'est une méthode émotionnelle non verbale. C'est une méthode qui insiste beaucoup sur la respiration. Et donc, je reviens quand même au sujet. Donc, j'ai développé moi-même l'apport de la kinésiologie et de cette méthode de Bowen. Et à savoir qu'en kinésiologie, nous avons on peut appeler ça des tests, n'est-ce pas, qui permettent de savoir quels sont les éléments du corps qui dysfonctionnent. Et en faisant un ensemble de tests qui montrent quelles sont les dysfonctions, eh bien, on pratique cette méthode. Et après avoir pratiqué cette méthode suivant des éléments très précis, eh bien, on peut à nouveau évaluer les tests que l'on a fait au début et s'apercevoir que eh bien, ces tests qui n'allaient pas bien vont bien maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une correction qui se fait à travers cette méthode Bowen. Et si certains éléments ne sont pas corrigés, on peut à ce moment-là, comme je l'enseigne, on peut bien évidemment les corriger. Je donnerai un seul exemple pour ceux qui sont peut-être un peu dans le monde de la kinésiologie. Quand on fait le test de l'énergie visuelle à droite et à gauche, par exemple, si le côté droit, lorsqu'on teste le côté droit, il y a une baisse d'énergie, eh bien on peut vérifier après la méthode si on a toujours une baisse d'énergie. Si c'est le cas, on peut, avec la méthode kinésio, arranger ce qui ne fonctionne pas. Donc, si vous voulez, la différence avec la méthode Bowen, j'allais dire systématique, c'est qu'on fait sur les fascias que je vais dire en profondeur, on va avoir une action de régulation sur l'ensemble de l'organisme, à savoir qu'en travaillant sur l'ensemble de la musculature, de façon très douce, en utilisant le Prime Move, dont j'ai dit que c'était une technique donc réflexe, on va avoir des effets sur l'ensemble de l'organisme. Il faut préciser que cette méthode Bowen est utilisée pour tout ce qui est douleur chronique ou aiguë. À savoir que 2 séances doivent vraiment déjà diminuer les facteurs de douleur, qui après la séance peuvent être augmentés momentanément, il faut toujours le préciser. Après quoi, si 60-80% des douleurs ne sont pas satisfaisantes, on va faire 2-3 séances supplémentaires où vont intervenir les aspects nutritionnels, car notre santé, et c'est pas moi qui l'ai inventé, dépend énormément de la nutrition. Et pas que de ça, bien évidemment. Voilà ce que je pourrais dire sur comment j'ai découvert cette méthode. Et j'ai commencé donc à l'enseigner. Et les bases de cette méthode sont déjà très satisfaisantes pour améliorer, je précise bien à ce moment-là, l'état de santé des gens sur un plan thérapeutique, ce dont je ne parle pas en kinésio, parce qu'en kinésio, quand une personne vous voit pour des difficultés relationnelles ou pour améliorer un contexte sportif, ce n'est pas un patient, ce n'est pas une patiente, c'est une personne qui vient pour améliorer des conditions de sa vie. Alors que là, dans la méthode Bowen, combien même quand vous ne pouvez pas plier un genou et que vous pouvez le plier ensuite, en effet,
ça permet de faire beaucoup plus de choses, de diminuer énormément de compensation, par exemple, hein. Voilà, pour parler de compensation, la méthode Bowen travaille beaucoup sur les compensations. Un seul exemple, vous ne pouvez pas lever le bras à plus de, à partir de l'horizontale, vous montez, vous ne pouvez pas mettre le bras complètement à la verticale. Eh bien, les degrés qui vont vous manquer, ben, vous allez les prendre dans le bas du dos, dans les mollets, vous allez soulever les talons, vous allez cambrer les reins parce que vous ne pouvez pas lever l'épaule complètement. Il y a donc dans cet enseignement toute une évaluation et une observation de la personne qui s'apprend, hein, dans la première matinée du stage. Bon, alors c'est un stage qui va être fait là sur 5 jours au mois de juillet. Et je pense que si certaines personnes sont intéressées, elles pourront me joindre. Je vous laisserai le soin de mettre ou mon mail ou mon téléphone. Il est probable que ce soit le dernier stage d'ailleurs que je fais parce que c'est l'heure peut-être d'une certaine retraite. Voilà. Je pense avoir un petit peu parlé de comment passer de la kinésio à la méthode Bowen et qu'est-ce qui différencie vraiment les deux. Maintenant, je terminerai en disant que la combinaison des deux, justement, permet d'avoir une action plus efficace encore. Et Bernard, dans quel contexte cette approche est-elle particulièrement efficace? Pour quel type de problématique ou de patient la recommandes-tu? J'entends que tu me parles des indications, c'est Tout ça? à fait. Oui, Voilà. Ben, les indications, bien évidemment, le mal de dos fait partie des éléments. Mais pour faire court et faire simple, toute pathologie peut recourir à une méthode qui lutte contre la douleur. Donc, je pense que c'est un soutien aussi. Il y a des indications, mais il y a un soutien particulier, par exemple, pour améliorer la qualité de la vie, pour réduction des risques de chute, amélioration de l'état psychosocial au travail, et puis amélioration, bien évidemment, au niveau de l'entraînement physique. Voilà, tout ceci fait partie des éléments, et je ne parle pas nécessairement des pathologies. J'ai parlé du mal de dos, mais on peut avoir une action sur l'asthme, on peut avoir des actions post-opératoires, bien évidemment. Voilà, donc dans le stage, on précise les éléments qui permettent quand même de rester diligent sur l'ensemble de cette méthode, hein. On ne va pas sauver la planète, ce sont les gens qui se sauvent en particulier, puisque une des phrases importantes, c'est que la solution est en nous, il faut la trouver. Elle est parfois dure à débusquer, et quand on la rencontre, on peut avoir peur de l'avoir en face de nous. Mais le but, il est là. La solution est en nous et le praticien est là pour aider la personne par rapport à sa problématique. Alors, ce que je dis peut être dit dans différentes méthodes, hein, même la kinésio d'ailleurs, et dans d'autres méthodes. Hein, la solution est en nous et quels que soient les troubles, même des troubles de la fertilité par exemple, peuvent être levés par la méthode Bowen. Donc, la fibromyalgie aussi. Voilà, donc beaucoup de techniques peuvent l'être. Après, les gens qui vont faire 5 jours auront un petit peu de kinésio. Je m'excuse pour le un petit peu, mais le test de kinésiologie, on ne l'obtient pas en quelques heures. Mais sur une semaine, on peut avoir quand même cette perception, parce que j'ai une méthode de test qui est tellement douce et fiable que on peut quand même intégrer en 5 jours ce test de kinésiologie. On peut demander au corps, même s'il est d'accord pour faire les choses que nous nous apprêtons à faire. Mais là, je vais un petit peu au-delà peut-être de la réponse à la question. une question que je pense que les gens vont probablement poser assez rapidement, c'est le nombre de séances qu'il faut pour observer des résultats. Est-ce que tu peux avoir une réponse à Oui, cette tout à question-là? fait, tout à fait. Alors, je crois l'avoir dit déjà tout à l'heure. Au bout de 2 séances, on devrait avoir 60% de réduction de la douleur, pour parler de la douleur, n'est-ce pas? De la douleur physique. Et si c'est pas suffisant, on peut aller jusqu'à 5 séances. Mais bon, la troisième, moi je me souviens quand même qu'après 3 séances, bon, on a quand même suffisamment d'éléments qui disent si on doit en faire une quatrième. Le maximum, c'est 5 de toute façon. D'accord. Hein. La première séance s'était espacée de la deuxième d'une semaine.
Et la troisième séance est espacée de la deuxième de 15 jours. Eh bien, un grand merci à toi Bernard pour ce partage passionnant sur la méthode Bowen et la kinésiologie des fascias. Ton approche apporte un éclairage précieux sur l'écoute du corps et ses capacités d'autorégulation. Et merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode et à nous retrouver pour de nouvelles découvertes en kinésiologie. À très bientôt!